comme il y a une partie média, il y a aussi la partie marketing. C'est deux départements, je dirais, qui sont complémentaires. L'un dépend de l'autre et il y a beaucoup d'interactions entre ces deux départements-là. En fait, l'importance du marketing et notamment des études marketing, c'est ce qui pourrait nous donner du contenu justement pour la partie média, notamment pour un annonceur, pour une agence publicitaire. Nous avons toute une panoplie d'études que nous pouvons réaliser afin justement d'aider un annonceur, une agence, un créa à justement adapter le contenu de sa pub au public et voir le contenu du produit ou comment le présenter au client afin d'avoir le maximum de succès. Il y a eu peut-être éventuellement l'année 2011 où, comme pour l'investissement publicitaire, il y a eu une certaine régression pour certains annonceurs, mais d'un autre côté, de nouveaux annonceurs ont exploré le besoin justement et éprouvé le besoin de faire des études afin justement de savoir est-ce que je dois communiquer, ne pas communiquer. Et franchement, 2011, ça n'a pas été une année vraiment difficile pour nous. 2012, c'était vraiment une excellente année, notamment avec un développement de toute une nouvelle panoplie de services, une ouverture à l'international, de nouvelles techniques de recherche marketing, justement qui ont trouvé en même temps un rendez-vous commun avec les annonceurs qui étaient vraiment en attente de ce genre de nouveaux développements et franchement ça se passe très bien. Voilà. Il y a aussi, juste pour terminer, la nouvelle dimension qui est tout ce qui est recherche et études dans le secteur politique avec les sondages d'opinion. Cette partie-là, c'est plus une nouveauté par rapport à la Tunisie. Pas beaucoup dans d'autres pays arabes, même des pays où il peut y avoir encore de la dictature, mais où ce genre de service a été développé depuis quelques années déjà. Pour la Tunisie, c'est vraiment nouveau. On s'éclate. On découvre encore plus de jour en jour et on suit de très près l'évolution justement de l'opinion politique, de l'opinion publique, des intentions de vote. Mais franchement, ça ne représente pas une grosse partie du chiffre d'affaires de Sigma. Essentiellement, les clients, il y a beaucoup d'ONG internationales, il y a des médias internationaux, il y a des institutions internationales telles que des coalitions internationales, des unions telles que l'Union européenne ou l'Union des pays arabes ou l'Union des pays africains qui s'intéressent justement à l'opinion, et c'est d'autres baromètres différents justement. C'est des études très poussées avec des techniques très détaillées afin de garantir l'aléatoire au maximum. Et on les fait dans plusieurs pays justement arabes et africains. Nous sommes là depuis 15 ans comme vous le savez très bien. Nous avons essayé de faire notre mieux afin d'accompagner et de convaincre, parce que 15 ans en arrière, c'était faire une étude marketing, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, franchement, le marché est en train d'évoluer très positivement. De jour en jour, on est en face de gens à qui on a fait des formations quelques années avant et qui sont très réceptifs justement, et ça évolue. Après la révolution, ça a évolué encore plus. Nous avons en face de nous un public qui est encore plus attentif, qui est encore plus pointilleux, qui s'attarde sur les détails, et c'est très positif. Nous organisons comme depuis 13 ans déjà ce genre d'événement qui est l'Open Sigma. Aujourd'hui aussi c'était un succès, justement afin d'aider les annonceurs, de leur faire découvrir ces nouvelles techniques.